Dans cette vidéo, découvrez 5 cas d'usage pour vous présenter les fonctionnalités principales et avancées du lecteur portatif Mobilis. Premier cas, le contrôle d'accès mobile. Deuxième cas, le comptage sur zone en cas d'évacuation d'urgence. En troisième cas, le contrôle d'entrée sur zone à risque. Cas numéro 4, contrôle de présence sur zone à la volée par un rondier. Et pour finir le dernier cas, remplacer un lecteur filaire sur un accès temporairement resté ouvert. Dans le premier chapitre de cette vidéo consacrée au Mobilis, nous allons vous parler de la fonction contrôle d'accès mobile. L'un des principaux cas d'utilisation du lecteur de contrôle d'accès mobile est de remplacer les fonctionnalités de lecteur fixe à technologie RFID ou QR code, par exemple à l'entrée d'un site. Dans cette situation, il est 9h du matin et c'est l'heure de pointe à l'entrée parking. Plusieurs véhicules se présentent simultanément au poste de contrôle et toutes les personnes entrant sur le site, employées comme visiteurs, doivent être contrôlées. Il faut aller vite et être efficace. Le checkpoint Mobilis va permettre de fluidifier le trafic. Dans ce premier cas, plusieurs employés sont présents à l'intérieur d'un premier véhicule. L'opérateur scanne les badges RFID de chaque passager et vérifie en temps réel que leurs droits d'accès sont valides. La lecture de ces identifiants permet d'afficher leurs photos sur l'écran du Mobilis. Ce double contrôle visuel par un agent assure le plus haut niveau de sécurité. L'opérateur a rapidement contrôlé toutes les personnes à l'intérieur du véhicule. Sans que ceux-ci n'en sortent, c'est un réel confort pour les usagers. Dans ce deuxième cas, un véhicule se présente avec un visiteur externe, qui a préalablement reçu un QR code pour son accès au site. Le lecteur Mobilis sait lire les QR codes avec une grande rapidité. Il suffit donc au visiteur de présenter son smartphone ou de l'afficher sur le tableau de bord du véhicule. Là encore, c'est la validité de l'identifiant dans le système qui indiquera à l'opérateur s'il peut procéder à l'ouverture manuelle de la barrière. L'agent peut renforcer le contrôle en demandant les papiers d'identité des visiteurs. Le QR code peut être utilisé dans d'autres cas où le seul véhicule a besoin d'être identifié, comme les entrées-sorties de véhicules de service ou de location. Une nouvelle difficulté se présente à l'opérateur, un bus, soit environ une capacité de 60 passagers. Les autres véhicules klaxonnent et l'opérateur serait en difficulté s'il n'avait pas le Mobilis. Ici, il peut entrer dans le bus et scanner toutes les personnes rapidement, sans stress et sans encombrer le trafic. Dans ce deuxième chapitre de la vidéo consacrée au Mobilis, nous allons aborder la fonction de comptage sur zone en cas d'évacuation d'urgence. Cette fonctionnalité est principalement destinée à des sites industriels, à risque ou de grande taille, qui comportent généralement plusieurs points de rassemblement identifiables par ce symbole. Le logiciel MicroSesame et les lecteurs de badges portatifs Mobilis vont participer au plan d'opération interne, dit POI, en permettant de recenser les personnes présentes sur ces points de rassemblement. Dans le cas présent, un incendie se déclare dans l'un des entrepôts. Le service sécurité, mis au courant de l'alerte, va pouvoir suivre les évacuations des salariés en temps réel grâce aux informations provenant des lecteurs Mobilis utilisés sur chaque point de rassemblement par un agent. Dans ce cas, le Mobilis fonctionne comme un lecteur de contrôle d'accès, mais uniquement pour confirmer les présences sur zone. Pour mettre en marche cette fonction, un clic suffit. Muni d'un Mobilis, un agent est envoyé sur chacun des points de rassemblement du site afin de recenser les personnes qui évacuent, soit par un scan de leur badge, soit par recherche de leur nom dans la base. Un agent superviseur au PC sécurité ou sur n'importe quel poste MicroSesame déporté pourra collecter et analyser les données provenant des deux Mobilis à travers la fenêtre de l'application POI. Cette application permet de visualiser les personnes passées en zone sécurisée, zone de droite en vert, et celles non scannées, donc potentiellement encore en zone non sécurisée, partie de gauche en rouge. Si des personnes se trouvent encore en zone non sécurisée, cette application permet de faire apparaître leurs photos. Grâce à la fonction édition de PDF, un document pourra ainsi être partagé aux agents de terrain et au secours pour identifier les fausses alertes,
les personnes parties sans se rendre au point de rassemblement, les personnes à secourir ou les victimes. En parallèle, l'application de surveillance des zones permet de visualiser des attributs liés aux personnes identifiées, comme leur statut de secouriste ou de responsable d'évacuation. Cette information supplémentaire rend par exemple logique que certaines personnes soient les dernières présentes sur la zone à risque. Dans ce troisième chapitre consacré au Mobilis, nous allons aborder la fonction avancée du contrôle d'entrée sur zone à risque. Cette fonctionnalité est destinée aux sites sensibles nécessitant des accréditations, des habilitations professionnelles ou encore des équipements particuliers pour accéder à certaines parties du site. Prenons l'exemple d'un chantier naval militaire où plusieurs situations peuvent se présenter. Dans ce premier cas, l'identifié se présente à l'entrée du chantier, mais ses habilitations techniques sont manquantes. Le Mobilis indique la raison du refus sur l'interface visible par l'opérateur. Le Mobilis est directement interfacé avec WebSesam et toutes les manipulations sont historisées dans le fil de l'eau, comme ici la raison du refus. Dans ce second cas, l'identifié présente une habilitation périmée, mais le contrôle humain va permettre de déroger à ce refus. L'opérateur peut prendre la décision d'accepter l'identifié en indiquant la raison. Dans le fil de l'eau, on retrouve bien le commentaire de l'opérateur. Dans ce troisième cas, l'identifié possède les droits d'accès suffisants. Cependant, l'opérateur va lui refuser l'entrée du site en utilisant la fonction « dérogation » car ses équipements de sécurité sont absents. L'avantage premier du Mobilis réside dans ce cas précis dans le contrôle et la décision humaine pour assurer le plus haut niveau de sécurité des personnels. Avec un lecteur d'accès mural classique, les EPI ne peuvent être vérifiés. Nous arrivons maintenant au quatrième chapitre de cette vidéo consacrée au Mobilis et vous allez en apprendre davantage sur la fonction spécifique du contrôle de présence sur zone à la volée par un rondier. Cette fonctionnalité est généralement destinée aux sites de grande taille, avec des circulations de personnes difficiles à maîtriser et pour lesquelles la surveillance vidéo ne suffit pas toujours. Prenons l'exemple d'un port de fret maritime. Des patrouilles d'inspection doivent être effectuées par des agents. Lors de celles-ci, un rondier peut avoir besoin d'effectuer rapidement un contrôle inopiné de l'identité d'une personne ou d'un véhicule rencontré. Avec le lecteur Mobilis, l'agent peut effectuer une recherche dans la base des identifiés MicroSesam, soit en scannant le badge, soit en saisissant le nom, ou bien un autre identifiant de la personne contrôlée, comme le matricule par exemple. Dans cette logique, si la plaque minéralogique d'un véhicule est présente dans la fiche d'un identifié, l'agent pourra alors retrouver son propriétaire facilement. L'agent pourra même le contacter si son numéro de téléphone figure dans les informations de la fiche identifiée. Cette fonction de contrôle à la volée est utilisable aussi bien en ligne qu'hors ligne, la base des identifiés étant intégralement téléchargée dans le Mobilis. Dans ce nouvel épisode consacré au Mobilis, nous allons aborder la fonction spécifique permettant de remplacer un lecteur filaire sur un accès contrôlé qui reste exceptionnellement ouvert. Dans l'exploitation courante d'un bâtiment, plusieurs raisons peuvent amener un accès à rester momentanément ouvert. Cela peut être dû à des dysfonctionnements techniques, de la porte, du lecteur de badge ou encore du système de verrouillage. Mais cela peut également être une nécessité logistique en cas de travaux, de livraison ou de déménagement par exemple. Dans les deux cas, le service sécurité a besoin de continuer à contrôler les salariés qui se présentent sur cet accès le temps que le dysfonctionnement soit réglé ou l'événement terminé. Le lecteur portatif Mobilis est parfaitement adapté à ce genre de situation car il peut se substituer à n'importe quel lecteur de contrôle d'accès déjà en place sur le site. Un agent peut donc contrôler de manière automatique les droits des personnes qui se présentent à cet endroit précis, soit en scannant leur badge RFID ou leur QR code, soit par saisie d'informations comme leur nom ou numéro de plaque. Comme vous le voyez dans cette capture de MicroSesam, cette fonctionnalité qui simule le contrôle d'accès classique nécessite peu de paramétrage et aucune gestion de droits spécifiques dans les fiches des identifiés.
Il est à la fois très simple, côté Microsésame, de rajouter des lecteurs pouvant être assignés au Mobilis et, sur le Mobilis, de sélectionner quel lecteur sera simulé.